Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et ainsi d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de sa morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires bio destinée à améliorer votre santé, ainsi que notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance, avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes également les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique, à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je serai accompagné de June pour animer le podcast et qui nous partagera son expérience personnelle, le tout avec de nombreuses anecdotes. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur son compte Instagram où elle est particulièrement active en tapant JuneCoach74 ainsi que sur son podcast Beyond Your Why. Allez, c'est parti. Salut June, c'est la forme ou quoi? Bah ouais, super. Et toi, Rudy, comment ça va? Eh ben écoute, ça va, comme toujours. Donc c'est la question que tout le monde se pose. Où en es-tu de la préparation de ton triathlon? Vas-tu battre le record du monde de l'Ironman ou plutôt être spectatrice de ce record du monde? Alors, pour ce qui est de l'Ironman, je pense que je serai spectatrice. Par contre, pour ce qui est préparation triathlon, bah écoute, c'est en cours. Franchement, je sais pas trop ce que ça va donner et je ne sais pas si c'est très raisonnable d'aller sur un triathlon. Voilà, 6 mois de préparation, c'est quand même relativement court. Donc, je sais pas trop en fait ce que ça va donner. Pour l'instant, en tout cas, je pratique. Je peux pas dire que je suis une triathlète parce que je fais pas les transitions. Donc, tu vois, je pense que T'as pas la tenue, je crois. ouais, j'ai pas la tenue non T'as pas plus. encore ta trifonction, t'as juste le maillot de bain. Ça, j'ai pas le vélo. Bon, bref, tu vois, j'ai pas grand-chose au final. Mais par contre, je pratique les sports. Ah, Je pratique, t'es e-triathlète. je pratique C'est de l'e-sport. je pratique à distance sur mon ordinateur. Non, pas du tout. Donc, je fais bien la natation. En plus, comme je t'ai dit, je me suis inscrite en club. Donc voilà, la dernière fois, j'en avais un petit peu parlé. Donc, Et c'est toujours bien? ouais, franchement, c'est toujours bien. Il y a une bonne progression. Ce que j'aimerais, c'est avoir peut-être quelques cours en plus, tu vois, peut-être prendre des cours particuliers avec le maître nageur. Donc ça, je vais voir cette semaine. Avec le maître nageur? Ouais, on me dit ça. Non? Je sais pas. Ou le coach de natation. Je sais pas. Et donc voilà. Ensuite, la course à pied, bah écoute, ça allait un petit peu mieux. J'avais des bonnes sensations. Ça Tu te commençait sentais à voler. progresser, je me sentais voler, donc telle une gazelle. Et puis la semaine dernière, j'ai accéléré. Et là, c'est le drame, évidemment. Donc j'ai accéléré et là, bah retour d'inflammation du périostome. Donc forcément, ça va quand même mieux qu'à un moment. Donc je sens que ça part vite. Mais voilà, je me suis dit, bon, bah il faut que je ralentisse un petit peu à nouveau, que je ralentisse mes allures, peut-être que j'attende un petit peu avant de recourir, que je réespace mes séances. Et puis ensuite, au niveau du vélo, bah, euh, t'étais là, hein, j'ai fait le test sur Wattbike. Alors, on n'a pas refait le calcul, mais à peu près combien? Je sais pas. Ouais, t'as dû gagner à peu près 7 watts sur ta puissance critique. Mais ce qui est pas si mal parce que tu fais 2 séances par semaine. Alors, voilà, j'allais dire, je fais quand même 2 séances par semaine. Autre chose, j'ai quand même fait les 2 tests d'affilée. Ouais, mais la dernière fois, c'est ce que tu avais fait aussi. Oui, c'est ce que j'avais fait C'est aussi. c'est pour Mais ça qu'on voilà. a, c'est pour ça qu'on a gardé Mais ça aussi. alors voilà, le test de 3 minutes, franchement, ça T'avais, allait t'avais, plutôt bien. t'avais de la Avec marge. la marche, je me sentais bien. Et en fait, le test des 12, fracture du mental. Bah oui, j'ai vu parce qu'à la fin, t'as Du accéléré. mental de chips en plein milieu aux 6 minutes. J'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais sur ce vélo? J'ai l'impression que tu voulais pas forcer. Tu sais, Mais en fait, tu me mais dis, c'est dur. Bah oui, c'est non, dur. bah non, mais c'est pas que j'avais pas envie de forcer, c'est que vraiment, je ne sentais plus mes jambes. Tu vois, tu me disais, il faut pas que l'effort soit musculaire. Ouais, mais bon, L'effort était, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais là, en fait, je me disais, mais ça va être impossible. Mais vraiment, en fait, j'étais dans cet état. Et puis, oui, après les 6 minutes, quand tu m'as dit, allez, allez, je me suis dit, bon, bah, allez, quoi. Et donc, là, j'ai réussi un peu à relancer. Mais déjà, mes watts étaient bien descendus. Donc, voilà, la cadence que je devais tenir. Mais bon,
En même temps, peut-être que si j'avais attendu quelques jours, Ah oui, c'est mieux. t'aurais fait. Non, mais c'est sûr. Voilà, donc ça donne une idée, Ouais, une ouais. idée, mais bon, possiblement que c'est un petit peu mieux. Bah, là aussi, c'était le truc, c'était de refaire dans les mêmes conditions que la première fois Ouais, c'est pour ça voir ce aussi. qui se passait. Parce que c'est sûr que si tu le fais, c'est sûr que faire 2 tests le même jour, c'est pas l'idéal, hein. Surtout à 30 minutes d'intervalle. Le deuxième test empathie. Mais moi, je trouve ça plutôt pas mal dans le sens où tu avais un programme, on va dire, que Wattbike donnait, donc qui était pas hyper spécifique non plus. Voilà. Tu as progressé. Après, tu es à 2 séances par semaine. Ouais, c'est Et, pareil. et c'est le début de ton activité cardio dans le sens où tu n'avais jamais vraiment fait de cardio. Donc, tu pars aussi de très loin en termes d'endurance musculaire. Quand je dis compression musculaire, au vélo, c'est tes cuisses qui te limitent. C'est ça brûle, ça brûle, ça brûle. Alors que, si tu regardes, je vais extrapoler, mais les champions, en général, ça brûle pas, quoi. Tu vois, ça Mais brûle ce pas. sont des champions! Oui, toi, t'es juste champignon. Mais, ouais, donc, non, mais c'est des progrès. Mais moi, ça fait 3 mois à peu près que tu fais, peut-être 4 mois. Oui, voilà, à peu près 4 mois, ça. Donc, c'est ça. Et de toute façon, comme tout pratiquant de muscu, et Sean, mon pote Sean l'avait bien montré, hein, même ceux qui font du crossfit, et on en avait parlé avec Guillaume Briand dans Les Secrets du Sport. Si C'est t'en très fais, si spécifique. si t'en fais pas, en fait, c'est ouais, c'est hyper spécifique, quoi, hein, et la plupart des pratiquants de muscu, j'en parlerai pas mal dans la partie de la formation où je serai en option sur la partie formation de endurance pragmatique de mon pote Nico d'Endurance 30. Mais c'est vrai que l'endurance musculaire locale est le frein de la plupart des pratiquants de muscu ou des sports de force. En fait, c'est des choses qu'on fait jamais. Et donc, bah, ça brûle vite. Après, ça passe assez vite, hein. Je me souviens que quand je faisais du kayak au tout début, quand on reprenait chaque été, j'avais les épaules qui congestionnaient. Et puis au bout de, je sais pas, une dizaine de séances, ça commençait à aller. Maintenant, je sens même plus que ça congestionne, hein. J'ai aucune congestion. Je sens que ça gonfle, mais je veux pas dire que ce soit le facteur limitant aujourd'hui de ma Peut-être que t'as tout pratique. perdu. Bah, je trouve pas que j'ai tout perdu. Je me trouvais assez énorme encore lundi dans la glace, mais Je rigole. Mais oui. t'avais l'air de baver en plus, donc Oh bon. là là, n'exagère pas. Et par contre, pour revenir à cette, un petit peu cette congestion que tu peux avoir, c'est quelque chose aussi que j'avais à la natation au début et maintenant que j'ai Bah beaucoup voilà. moins. Donc voilà, mais je me sens limitée dans mon effort, principalement sur le vélo. Mais je pense, comme tu l'as dit, de toute façon, tout est spécifique. Moi, je fais principalement de la musculation ces dernières années, sans vraiment me concentrer sur des efforts cardiovasculaires. Donc, bah oui, je peux pas espérer non plus avoir une capacité aérobie qui va augmenter en 3 mois de manière exponentielle et vraiment spectaculaire. Donc, il faut de la patience. Non, mais bon, là, t'as gagné à peu près 5% dans 2 séances par semaine. Si demain tu rajoutes, comme on en a parlé rapidement, une troisième séance, on va dire basse intensité, voilà, plus ou moins longue, bah tu vas progresser encore un peu plus rapidement. Ah, il y a le chien qui nous embête, le chien Belzébuth, mais ouais, tu vas progresser un peu plus rapidement. Après, tu gagnes 5% tous les 3 4 mois, bah à la fin de l'année, tu as gagné 20%. Ouais, mais c'est comme la muscu, tu peux pas espérer en fait gagner, tu vois, Oui, mais là, de manière linéaire si comme quelqu'un vient te ça. voir en muscu et il dit je fais 2 séances par semaine, il passe à 3, Ah oui, non. d'un coup, il progresse à fond. Et s'il passe à 4, bah c'est voilà, tu vois bien que c'est un bon compromis, 3 4. Donc là, c'est vrai que bon, c'est la question à se poser aussi, à se dire est-ce que je rajoute une troisième séance ou pas pour Ouais. accélérer un peu. Écoute, c'est le printemps, donc peut-être que justement, grâce aux beaux jours qui reviennent, ce qui me donne très envie justement d'aller rouler dehors, et ben je vais pouvoir rajouter cette séance et peut-être même faire deux séances à l'extérieur, une séance en intérieur. Je vais voir. Je vais voir, ça dépend. Est-ce que tu as déjà un cuissard déjà? Parce que tu sais que t'avais pas de matos, t'as rien du tout. Non, j'ai que dalle. Bah, tu vas avoir mal au cul, tu vas Si avoir vous mal au cul pouvez, alors vous pouvez ouvrir une cagnotte Litchi. pour sponsoriser ta carrière. Mais on rigole, mais il y en a beaucoup qui font Ouais, ça. il y en a plein qui font ça, donc je me dis, bah pourquoi pas moi? J'ai des photos de Pierre envoyées, si vous voulez. Ah, mais ça, c'est un OnlyFans alors. Ouais, bon, je sais pas, j'envoie par DM. Je suis sûr que Belzébuth serait intéressé de s'abonner pour voir tes pieds. Ah oui, ouais, c'est Je sûr. vois qu'il a l'air intéressé là. Je sais qu'il aime bien les pieds. Donc voilà. Mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, je prends toujours du plaisir. C'est ça qui est important aussi. Euh, j'ai un petit peu moins de temps pour la muscu, mais je garde toujours Et, la et, et justement, est-ce que tu as continué à perdre un peu de muscle? Tu sais, c'était un peu une de tes phobies, des trucs que tu voulais pas vivre, tout ça. Bah T'en es où alors? Est-ce que tu nages dans tes jeans? Est-ce que tu nages dans tes débardeurs? non, je trouve que j'ai perdu un petit peu, tu sais, j'ai un peu perdu d'épaule, j'ai un petit peu perdu de bras, mais sans que ça me gêne spécialement. Ensuite, bah du corps, oui, j'ai l'impression d'avoir un petit peu perdu, mais
Mais en fait, c'est pas dramatique. Pour le moment, Donc, évidemment, t'as passé le cap alors. je crois. Ensuite, j'ai toujours envie quand même, tu vois, j'aime Oui, bien on va, regarder. moi, extérieurement, on voit pas que t'as dégonflé. Ouais, bah j'ai toujours, tu vois, j'aime toujours, je me dis toujours que j'aimerais bien plus voir mes quadriceps, voilà, que j'ai envie quand même de développer mes ischios, mes fessiers, etc., etc. Mais en fait, c'est plus autant marqué qu'avant, mais peut-être aussi parce que là, je me dis, bah ouais, il faut que je nage, faut que je pédale, faut que je cours, donc mon Il y a, il y a, il y a, alimentation, elle il y a, est il y a la, il y a la derrière. danse aussi. Ouais, il y a la danse aussi qui me prend aussi du temps. Il y a mes cours de pilates. Voilà, il faut t'étirer, il faut. Bref, tu vois, C'est sans vite, fin. ouais, Ouais, c'est sans fin. t'as le travail, donc voilà. En fait, je pourrais aller m'entraîner. Je parlais avec justement un gars qui fait du triathlon il y a pas longtemps, qui me disait que lui, bah, il s'entraînait tous les jours, donc il avait une discipline minimum par jour, et en plus, il faisait ses séances de muscu tous les jours. Enfin, moi, je sais pas. Enfin, ok, il y en a peut-être qui font ça, ils sont payés pour, ou même des personnes qui sont pas payées pour ça et qui arrivent à s'organiser. Moi, j'admets qu'actuellement, non seulement j'ai pas l'énergie nécessaire, j'ai pas une disponibilité énergétique suffisante. Avec le travail, moi, en ce moment, j'ai beaucoup de bilans, beaucoup d'élèves, beaucoup de suivi et beaucoup de coaching en présentiel et aussi en entreprise, ce qui fait que là aussi, bah, j'ai pas forcément le temps de tout caser. Donc, bah, bravo à ceux qui y arrivent parce que c'est comme les personnes qui se lèvent, tu sais, excessivement tôt pour s'entraîner, ce que je faisais aussi pendant un moment, hein. Je me levais à 5 heures pour aller m'entraîner, il y a pas de souci. Mais voilà, en fait, je pense que ça va dépendre du seuil de tolérance de chacun. Et moi, pour l'instant, mon seuil de tolérance, si je fais déjà une activité par jour, c'est bien, et j'aime bien me réserver quand même 1 à 2 jours de repos dans la semaine où je vais faire bah, seulement le pilates, la danse, voilà, les étirements, etc., etc., quoi. Non, mais c'est vrai ce que tu dis sur ces un peu capacité de récupération, disponibilité énergétique. C'est vrai que bah, parfois c'est un peu frustrant parce que tu te dis bah tu vois bien que le volume d'entraînement dans les sports d'endurance est la clé entre guillemets. Alors, de façon si on y va très progressif, on va dire, faut pas griller non plus les étapes en termes d'intensité ou d'augmentation drastique du volume. Mais moi je me suis rendu compte aussi à mon niveau que bah c'était pas illimité quoi. Quand j'essayais de copier entre guillemets des champions, on va dire, on a beaucoup plus de vécu que moi, plus d'antécédents sportifs, tout ça, mais qui peuvent avoir mon âge, en fait, leur rythme est intenable. Et bien sûr, il y a une part d'hérédité. Qu'est-ce qu'ont fait tes parents? Qu'est-ce qu'ont fait tes grands-parents? De quel gène tu hérites? Il y a ce que tu as fait quand tu étais gamin, enfant, adolescent, qui compte aussi énormément. Et puis, il y a ce que tu fais quand tu es adulte, jusqu'à temps que tu commences vraiment le sport. Et on se rend pas compte, en fait, Alors, bien sûr, il y a des exceptions. On en parlait, pareil, dans les secrets du sport avec Thomas. Mm. Euh, donc, Thomas Frey, un vrai athlète hybride, je sais plus comment j'avais appelé le podcast, mais bon, c'était hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant. Voilà, et voilà, il y a des exceptions. Mais j'ai cette sensation quand même que pour la plupart des gens, déjà, quand tu entraînes une fois par jour de manière intense, et bah, t'as du mal à récupérer. Et si tu t'entraînes 2 fois, il faut tellement de temps avant de pouvoir tolérer ces 2 fois que, bon, bah, en fait, il faut pas être trop pressé. En même temps, il faut savoir, est-ce qu'on a envie de s'entraîner 2 fois intensément par jour? Parce qu'après, ça bouffe tellement de ressources que, comme tu l'as dit, bah, c'est difficile de travailler, c'est difficile d'avoir une vie autour, c'est difficile d'être productif dans quoi que ce soit. Et, bah, comme je l'avais souvent dit avec Fabrice, moi, j'aime bien me fixer des contraintes en termes de temps et de nombre de séances et me dire, voilà, je fais au mieux avec ces contraintes-là. Parce que sinon, en fait, c'est sans fin. Et effectivement, c'est la quête au toujours plus intense, toujours plus de volume. Et c'est sûr, hein, moi, je l'ai vu une année où je m'entraînais 10 fois par semaine en kayak l'été. Ah bah là, tu progresses à fond, hein. C'est sûr que là, t'es dans ton bateau, t'es stable, tu fais ce que tu veux. Mais en dehors de ça, bah, t'es rincé, quoi. Ouais, Donc, faut bien que tu choisisses quand tu t'entraînes pour pouvoir travailler. Mais ensuite, mais tu rentres, tu manges, tu fais une sieste, et hop, tu y retournes. Et en fait, le soir, après, t'es légumisé. Et donc, en fait, tu fais pas grand-chose. Alors, c'est vrai que c'est l'été. En général, je donne pas de cours l'été, donc ça me laisse un peu plus de temps. Mais ouais, c'est pas forcément un rythme de vie qui est souhaitable et dont personnellement j'ai envie quoi. Parce que j'ai pas spécialement envie de ça. je suis tout à fait d'accord. Ouais. Donc ouais, bah, c'est vrai que ceux qui ont un boulot à côté, donc j'en connais pas mal dans le triathlon et qui font du triathlon à haut niveau, notamment des ultra longues distances, bah souvent ils s'entraînent très tôt le matin, ils se lèvent tôt pour aller courir ou quoi, C'est ça. Et très tard le soir. et très tard le soir. Ouais. Donc Ouais, en fait, t'es rincé et ça fait un peu comme la muscu avec l'addiction dont je parlais dans la vidéo de lundi. Où des fois, t'es là, tu dis ah j'ai pas de bras, j'ai pas de bras, j'ai pas de bras, et donc tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller. Et là, c'est un peu pareil. En fait, c'est à quel point aussi ça, tu te laisses
prendre par ton sport, alors oui, c'est génial. Moi aussi, j'adore m'entraîner, hein, mais en fait, il y a un moment, il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes dans la vie. Je pense que c'est bien de se dédier à une passion, mais que de manière générale, le sport, ça doit pas être notre seul centre d'intérêt, d'activité, qu'on doit trouver aussi de l'épanouissement à travers, d'autres choses, hein, tout simplement, même si ça peut prendre une part, importante dans la vie, ce qui est aussi, mon cas. Mais voilà, moi ces dernières années, j'ai été beaucoup, beaucoup dans la muscu aussi, à tel point que parfois je m'empêchais de faire d'autres choses. Tu sais, tu t'empêches d'aller en randonnée parce que sinon ta séance jambes, elle va être foutue ou Bah, elle va être moins productive, quoi. C'est pas grave, elle va être moins productive. c'est pas foutue, mais moins productive. Là, aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas envie de ça, en tout cas pas actuellement. J'ai pas envie de me remettre ces contraintes-là et que, je dois faire aussi avec, d'autres contraintes, de temps et d'énergie et donc, voilà, on fait, au mieux qu'on peut, quoi. Ouais, bah, c'est toujours pareil, c'est essayer de faire au mieux malgré les contraintes qui nous sont imposées et les contraintes qu'on s'impose aussi pour avoir, je dirais un peu, c'est les sujets que j'aborde dans Leadercast, mais une vie équilibrée selon sa définition. Bien sûr. Alors, avant qu'on attaque les sujets du jour, rapidement, je voulais reparler de la mise à jour sur Android de l'application SP Training, donc la fameuse V3. Vous êtes très 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 nombreux à la télécharger. Vous êtes actuellement pour beaucoup en train de tester le mois gratuit. Donc pour tous ceux qui n'étaient pas abonnés précédemment, vous restez évidemment au même prix avec toutes les nouvelles fonctionnalités dont on parlait la semaine dernière avec Fabrice. Euh, S'il y en a qui veulent participer activement à l'amélioration de l'appli, je vous invite grandement à utiliser les forums Superphysique. Il y a Pierre qui a un topic sur l'application. Le topic est souvent en haut du forum. Quand vous êtes connecté à votre compte sur le forum, c'est gratuit tout ça. Et donc, vous pouvez faire vos remarques constructives pour que l'application s'améliore. Je sais qu'il y a eu pas mal de petites mises à jour récentes là-dessus. Forcément, notre philosophie, c'est toujours ensemble pour faire mieux que seul. Donc, si ça doit s'améliorer, ce sera un travail d'équipe. Ce sera grâce à vos remarques. Si personne ne dit rien, ce sera seulement notre vision. Et je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que nous, avec Superphysique, on est surtout une entreprise on va dire familiale entre guillemets, dans le sens où on n'a pas vocation à devenir une multinationale, une grosse société. On a toujours cette, on va dire cette philosophie de rester à taille humaine et de faire les choses par nous-mêmes, de fuir un peu aussi tout l'administratif et la gestion humaine où on n'est pas les meilleurs des meilleurs pour être manager, on va dire. Et donc à partir de là, l'application elle est faite par Pierre qui est tout seul chez lui. Alors bien sûr, on communique presque tous les jours en ce moment, mais sinon peut-être une fois par semaine. Euh, sur la boutique Superphysique, Loïc que vous connaissez, donc Street, pareil, il gère pas mal la boutique, il vous met des petits mots, il est toujours à fond tout ça. Donc nous avec Fabrice, on regarde tout ça et on essaye de chapeauter, de donner des idées, tout ça, mais tout ça pour dire que c'est un truc familial et que parfois je suis un peu surpris des réactions de certains, notamment sur la sortie de la V3 où Pierre a pu recevoir des messages d'insultes, alors que ça fait 2-3 ans qu'il travaille dessus, à temps plein, il essaye d'améliorer les choses, et là, on peut dire que l'application a quand même fait un sacré bond en avant. Bien sûr, il y a un changement d'habitude sur quelques fonctionnalités, sur quelques boutons, voilà, ils ont changé l'emplacement, mais c'est pas grand-chose, quoi. Et j'ai l'impression que parfois, certains oublient que c'est un travail d'une personne, d'un humain, artisanal, d'un gars chez lui qui essaye d'améliorer les choses, et je trouve que parfois, c'est un peu dur. Euh, en ce sens, on a reçu, car Pierre a reçu pas mal de messages d'insultes. Je trouve que j'étais très surpris. Bon, après, la race humaine me surprend quand même de moins en moins quant à sa médiocrité. Mais, et donc, des commentaires aussi un peu négatifs sur les stores. Donc, j'invite évidemment, pour la pérennité de l'application et de son amélioration continue, Pierre modifie d'abord toutes les petites choses que vous faites remonter sur le forum avant de sortir la version iOS. Comme ça, voilà, ce sera plus simple. Euh, N'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire sur le Play Store, une petite note de 5 étoiles, un commentaire encourageant, à dire que vous en êtes satisfait. Je pense que vous en êtes satisfait. À tester l'application, à la télécharger, à tester le mois gratuit. Vous n'êtes même pas obligé de vous abonner après, hein, c'est gratuit avec toutes les fonctionnalités. Et puis, il y a le chien qui devient fou. Il me fait peur. C'est pas grave. Et à tester toutes les fonctionnalités, voilà, et à nous faire des retours sur ce qui est bien, sur ce que vous souhaiteriez, ce qui peut être amélioré, tout ça. On est friand de tout ça, et encore une fois, si ça fonctionne, ce sera ensemble. Sinon, à un moment, ça s'arrêtera et Pierre fera autre chose, mais c'est pas le but. Encore une fois, nous, le but, c'est d'essayer d'améliorer les choses dans le milieu de la musculation. Ça fait plus de 20 ans pour Fabrice qu'il essaye. Ça va faire 18 ans pour ma part. Et voilà, nous, on est là depuis un petit moment. On est sans doute encore là pour
pour longtemps, avec notamment la boutique Superphysique, avec les articles, le coaching, tout ça que je peux proposer via mon site rudicola.com. Et on espère avec cette application, pas révolutionner, mais apporter quelque chose, encore une fois, qui n'a jamais été proposé. Et je pense que ceux qui l'essaieront, seront pas déçus. Bref, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur le Play Store pour Pierre, un petit 5 étoiles, un petit commentaire encourageant. Et votre aide est donc la bienvenue sur les forums Superphysique pour l'améliorer. Ok. Allez, sur ce, on est prêt pour les questions. Alors, June a noté plein de questions. Et oui. Alors, June, tu voulais commencer par l'ordre des exercices. Ah oui, tu me voles mon petit carnet. Alors, June, elle prend des notes avant le podcast. Eh Je ben vais oui. te le rendre. Je prends des notes parce que ça me permet de structurer ma pensée. Alors, vous vous rendez pas compte, mais quand même, l'exercice du podcast, c'est quelque chose d'assez... Rends-moi mon carnet. C'est quelque chose d'assez complexe et parfois on peut être un peu déstabilisé. Donc moi, je préfère avoir mes petites notes sous le nez. C'est plus pratique et ça me permet un peu de mieux structurer. Donc on n'a pas la question. Non, mais je vais vers la question. Je vais vers la question. En fait, comme je dis souvent dans les podcasts, notamment avec June, on répond aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique parce qu'il n'y a pas Fabrice qui va raconter sa vie parfois à dormir debout dans les podcasts. Et donc, nous, on n'a pas autant d'actualités à raconter. Du moins, c'est pas aussi passionnant. Et bref. C'est passionnant, mais juste, on la garde secret. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a quelques semaines, on avait une question sur l'ordre des exercices. Et la question exacte, c'était est-ce qu'il vaut mieux commencer la séance par les exercices les plus difficiles ou par les exercices les plus faciles? Et j'étais un peu circonspect devant cette question parce que pour moi, elle n'avait pas trop de sens suivant ma logique d'ordre des exercices. Mais donc, June, est-ce que l'ordre des exercices a une importance? Et si oui, laquelle? Par quoi faut-il commencer? Mais Rudy, enfin, voyons. Évidemment que ça a une importance. Mais cela dépend de tes objectifs. Alors, on t'écoute. Dis-nous tes notes, June. Je vais lire mes notes de manière très littéraire. Allez, on est avec Evelyne Delia. Allez, on est avec Evelyne Delia. Pour ceux qui ont la ref. Non. T'as la référence ou pas? Tu sais qui c'est, Evelyne Delia? Non. Bon, tant pis. Pour ceux qui l'auront, plus 1 point. Pour moi, c'est 0. Ouais. 0. Moins 2. Non, mais je sais pas qu'est-ce que tu lui as répondu. J'ai pas regardé. Non, mais c'est pas grave, dis-nous. Mais par exemple, je sais pas, si on a des objectifs déjà d'hypertrophie, ça va être assez différent que si on a des objectifs de force. Là, on pourra sélectionner ces exercices et les mettre dans un ordre différent selon l'objectif, puisque bien sûr, l'objectif va être de progresser sur des exercices lorsqu'on fait de la musculation, certes, mais là encore une fois, on a parfois des objectifs qui sont placés en faveur d'exercices polyarticulaires, d'exercices de base. Même si on est dans un cadre, dans un contexte où on souhaite prendre du muscle, d'hypertrophie d'ailleurs, prendre de la force, ça peut être corrélé au fait de prendre du muscle. Donc, dans ces cas-là, peut-être qu'on va se dire, je devrais placer en priorité mon développé couché, mes tractions, mon squat. Mais par exemple, si on pense à travailler ses points faibles, peut-être que là, on va mettre en priorité d'autres exercices. Donc si par exemple on a un point faible quadriceps dans une séance jambes, peut-être qu'on va mettre d'abord l'emphase sur des exercices comme le leg extension ou sur du leg curl. Voilà, des exercices qui semblent des exercices d'isolation, mais qu'on va mettre tout en début de séance pour vraiment déjà mieux ressentir le muscle, activer la zone, et puis ensuite passer sur des exercices polyarticulaires qui vont travailler dans de plus grandes amplitudes ou qui vont mobiliser d'autres groupes musculaires qui pourraient, par exemple, si par exemple on a un point faible au niveau des ischios, qu'on fait du soulevé de terre, et qu'on ne ressent uniquement les fessiers, peut-être qu'en ayant un petit peu je dis ça de manière grossière, mais peut-être qu'en ayant activé les ischios avec un leg curl assis ou un leg curl allongé, eh bien, on les ressentira davantage lorsqu'on effectue son Romanian deadlift. D'ailleurs, dans le cadre du Romanian deadlift, du soulevé de terre ou même de patterns de squat, il est quand même conseillé d'avoir peut-être un exercice avant pour bien s'échauffer, se mobiliser. Surtout à mesure que tu vieillis. Surtout à mesure que tu vieillis, oui, c'est sûr. Et puis, je sais pas comment ça fonctionne au niveau de la force athlétique, ça sera plus au niveau de Clément, mais voilà, c'est pareil. En fait, j'imagine que en force athlétique, on a évidemment des exercices accessoires. Peut-être que dans certains cas, il peut être d'utilité d'utiliser ces exercices d'accessoires avant les exercices principaux, peut-être pour bien s'échauffer, bien s'activer. Voilà, donc ça va vraiment, je pense, dépendre du contexte. Maintenant,
Mais moi, je crois que c'était une règle immuable de commencer sa séance par l'exercice polyarticulaire. Je comprends plus rien. Ah, je peux t'apprendre si tu veux. Je peux t'apprendre. Non, mais voilà, je trouvais la question assez. Et donc, tu vois, pour la question, je m'en souviens très bien. En fait, il faisait 2 exercices triceps dans sa séance et donc il se demandait s'il devait commencer par le barre au front, qui est un exercice plus difficile et plus traumatisant, ou par des extensions de triceps à la poulie, qui lui semblaient beaucoup moins traumatisants. Et il se dit, bah, par quoi je dois commencer? Je comprends pas. Voilà, est-ce que c'est le plus dur? Donc, c'est pour ça que la question, pour moi, elle n'a pas trop de sens et que t'as bien résumé les choses. Ça dépend de l'objectif et de ce sur quoi on veut mettre l'emphase. Sûr. Il n'y a pas de. Et donc, ma réponse, elle était simple sur le forum, c'était bah, est-ce que tu veux travailler plus la longue portion? Donc, en théorie, en dehors de notions de morpho-anatomie que j'aborde dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, mais aussi dans les formations BPGEPS et CQP que je donne, bah, normalement, le barre au front fait plus la longue portion que les exercices à la poulie avec les bras près du corps. Donc, sur quoi tu veux mettre l'accent? Est-ce que c'est plus les vastes externes, vastes internes ou la longue portion? C'est ça qui va déterminer l'ordre de ta séance. Et c'est pour ça que l'ordre des exercices est hyper important. J'ai encore eu cette question hier par un de mes nouveaux élèves. Donc, il débute la muscu, il fait du paddle, donc et c'est pas Steph, si jamais. Mais et donc il me dit voilà, il me dit à ma salle, les machines elles sont en haut et les polypes sont en bas. Donc il dit bah c'est un peu chiant parce que ça me fait toujours monter, descendre les escaliers, ça. C'est pas grave, ça fait du NIT. Voilà, mais je lui dis écoute, pour l'instant vu que tu débutes, voilà, il met des trucs vraiment très légers. Je lui dis c'est pas très important. Je lui dis pour l'instant le but c'est que tu apprennes les exercices, tu les fasses, tu fasses le programme, mais à mesure que qu'on va progresser, qu'on va mettre des poids de plus en plus lourds, tout ça, bah forcément l'ordre va avoir un impact déterminant quant à ce qu'on va prendre en priorité. On doit commencer la séance par, après un bon échauffement, par les priorités. Et forcément, ce qui est deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, eh ben, on pâtit. C'est pour ça que quand on manque de bras, par exemple, et qu'on fait une répartition PPL, bah, ça n'a pas trop de sens. Ce qui aurait plus de sens, c'est que si les bras sont un objectif, c'est un point faible, on veut le rattraper, bah, de commencer peut-être par les biceps avant de faire le dos. Et dans ce cas-là, le dos va en pâtir. Et donc, peut-être que la répartition PPL n'est pas la panacée. Mais c'est pour ça que la question me semblait un peu bizarre, parce que je me disais, mais en fait, c'est pas une question de dureté ou pas, c'est une question d'objectif, tout simplement. C'est ça et ça rejoint un petit peu finalement l'autre question, qu'on voulait aborder qui était, de s'entraîner au feeling donc je me rappelle plus exactement de la question, c'est: «Est-ce qu'il va se passer quelque chose si je m'entraîne?» Bien sûr, c'est ça la question, je m'en Et souviens bah, très bien. en fait, c'est un peu la même Ça chose, dépend quel est ton feeling. voilà, quel est ton feeling, mais aussi quel est ton objectif, en fait. C'est pourquoi tu fais ça parce que, en fait, si tu t'entraînes au feeling et que tu débutes, alors peut-être qu'il va y avoir un petit truc, mais franchement, il va pas se passer grand-chose. Il va Bah, pas se passer pour grand-chose. la plupart des gens, alors j'ai 2 À références. moins d'être une exception, à moins d'être une exception. Je vais te raconter des anecdotes, alors. Alors attends, parce que Vas-y. pour moi, s'entraîner au feeling, c'est soit alors on est très débutant et on se dit OK, je me familiarise un petit peu, donc voilà, je fais, mais il va pas se passer grand-chose parce que il y a besoin de répéter, je pourrais revenir dessus, il faut vraiment répéter les mouvements pour qu'il se passe quelque chose. Et deuxième chose, c'est après des années, des années et des années d'entraînement, c'est-à-dire je sais pas après 10 ans d'entraînement, peut-être qu'on peut se dire bah voilà, je vais m'entraîner un petit peu plus au feeling. Mais pour moi, les personnes avec 10 ans d'entraînement ne s'entraînent pas au feeling. C'est déjà bien structuré dans leur tête. Et c'est bien là la différence entre s'entraîner au feeling quand on est débutant et s'entraîner au feeling lorsqu'on est avancé. Bah, quand on se connaît, et donc, tu vois, j'ai 2 références qui me reviennent. La première, je crois, c'est dans le tome 5, mais je suis pas sûr, du guide pratique du bodybuilding de Jean Texier, où Tom Platz, il est interviewé, et à un moment, il dit, on lui dit, bah, comment ça se fait que vous avez autant de résultats, nanana. Non, il dit pas ça. Il dit en fait, il dit j'ai eu de la chance. Il dit parce que dès le début, j'ai senti ce dont mon corps avait besoin. Et Tom Platz, il est connu pour avoir vraiment forcé comme un fou, vraiment comme un malade. Il y avait eu une super interview dans le monde du muscle de Michael Gundil avec Tom Platz en 2 parties. Je m'en souviens très bien, cette interview elle était super. Et donc, où Jérôme justement demandait à Tom Platz comment tu gérais l'intensité des séances, comment tu faisais ci, nanana. Et le mec, en fait, bon, faisait des fois des séances, mais incroyables. Ceux qui ont le DVD tu vois, un bigodot du possible. Ils avaient fait un DVD. Ils avaient fait un DVD donc en 2 ou 3 parties que j'ai. Donc vraiment à l'arrache. Hein. Là-bas, c'était VHS, je pense. Et ouais, je voyais s'entraîner, le mec forçait comme un fou. Et il dit, dès le début, j'ai senti ce qui allait me faire prendre du muscle. Donc il avait cette sensation, cette perception, tout ça. Et le deuxième truc que j'ai en tête, c'est Jean-Luc Fabre, dans le bouquin Devenez champion du monde. Donc pareil avec Jean Texier. Et à un moment, Jean Texier lui dit, voilà, comment tu t'entraînes, Jean-Luc? Ça fait déjà 10 ans, il était champion du monde en 89, à l'IFBB. Et il lui dit, bah comment tu t'entraînes, tout ça? Est-ce que tu t'entraînes au feeling?
Il dit, bah non, je m'entraîne pas au feeling, parce que si je m'entraîne au feeling, je ferais des petites poulies, je mettrais léger, je ferais vraiment de la sensation, des séries longues, sans trop forcer, juste de la congestion, des longs temps de récup. Il dit non, il dit, et puis en fait, il parlait d'entraînement de son dos. Et il dit non, il dit pour mon dos, je sais ce que j'ai besoin, et j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Et donc lui, ce qui marchait bien a priori, c'était de faire des rowing bars assez lourds, soit en T-bar, soit en pendlay, soit un bras avec haltère. Euh, et donc il disait bah non, il dit si je m'écoutais, c'est sûr que si c'était au feeling, je ferais pas ça. Donc il s'écoutait mais différemment. Mais c'est vrai ce que tu as dit, c'est que en fait quand tu es débutant, et c'est un truc qui s'apprend tout au fur et à mesure de la vie, c'est que tu apprends à reconnaître les signaux. Tu apprends, je veux dire, à te connaître, c'est un peu bateau, mais moi, je le vois quand je m'entraîne, je sais exactement quoi faire pour qu'une séance me déclenche une prise de muscle. C'est comme s'il y avait un signal, un truc qui se passait, et je sais qu'à un moment, quand je fais une séance, ça va me déclencher une prise de muscle, et je sais quand ça va rien faire. Mais c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure de ma pratique, qui fait qu'à un moment, je finis la séance, je fais ma séance, et je dis, voilà, là, le signal a été enclenché, et je sens que c'est bon. Et des fois, bah, je vais donner un exemple à la con. Par exemple, même si c'est souvent décrié le volume d'entraînement, je vois bien que quand je fais 3 exobiceps dans ma séance, et ben je finis la séance, je dis putain, je suis prêt à exploser, je vois bien que il va passer un truc. Et forcément, c'est ce qui fait que j'ai repris pas mal de volume ces derniers temps, c'est que j'ai remonté mon volume d'entraînement, voilà, jusqu'à une congestion, jusqu'à avoir ce signal entre guillemets. Par contre, si j'en fais que 2, bah, je vois bien que je prends pas, malgré qu'il y ait de l'intensité, tout ça. Et ce qui démontre, comme je l'explique depuis longtemps, c'est que moins t'es doué, plus il faut un volume d'entraînement conséquent. Petite dédicace à Bilbon, s'il nous écoute, mais ça m'étonnerait, mais qui avait remarqué ça aussi à l'époque, qui bouffait un volume de fou. Et on a remarqué que ça, pareil. Et, euh, et c'est vrai que ce feeling, en fait, c'est comme la perception de l'effort, c'est quelque chose qui est amené à évoluer, qui est amené à se préciser, et ça vient avec les années. Et c'est pour ça que, en fait, si un débutant s'entraîne au feeling, un débutant en sport en plus qui a aucune perception de l'effort, bah en fait, il peut pas vraiment progresser. D'autant plus que, comme tu l'as dit, au début, tu dois apprendre les mouvements, la bonne technique, tu dois répéter sans arrêt. Bien sûr, quand tu as 10, 15, 20 ans d'entraînement, aujourd'hui, si je fais du développé couché toutes les 2 semaines et puis que la séance d'après, je sais pas, je fais de l'incliné ou du décliné, n'importe, je peux continuer à remonter mes barres. Mais parce que les mouvements sont tellement intégrés, je les ai tellement faits que, voilà. Et c'est du feeling sans être du feeling parce que j'ai, entre guillemets, même si des fois ça me fait marrer, c'est cette connexion entre mes muscles et mon système nerveux. Et ça, j'ai souvent expliqué dans les podcasts aussi, mais pour moi, tout passe par la rubrique anatomie du site Superphysique, ou du moins par un atlas d'anatomie. Mais quand tu connais l'anatomie, tu comprends le sens des fibres, l'action des muscles, et donc tu sais exactement quel exercice sélectionner, comment l'exécuter, en plus tu as des notions de morphoanatomie, quelle amplitude adopter par rapport à toi pour faire ce que tu veux faire. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, mais c'est sûr que quand tu n'as pas de connaissances aussi bien anatomique, physiologique et encore moins vis-à-vis de toi-même, et ben le feeling, en fait, c'est s'entraîner n'importe comment. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'articles sur le site rudicoya.com où je dis gare aux sensations, attention à tout ça, parce que, en fait, après mes articles sont surtout destinés effectivement à des débutants, semi-débutants, intermédiaires. Euh, Ça vaut plus le coup de se concentrer sur la bonne technique d'exécution et sur la progression sous les barres. Parce que si tu vas au feeling, en fait, au feeling, tu peux Il va attendre, tu rien peux se attendre, passer. tu peux attendre qu'il se passe quelque chose. Bien sûr, il y a le contre-exemple. Moi, maintenant, je dis plus l'exception, je dis le contre-exemple. Frère, le contre-exemple, parce que c'est pas la réalité, qui lui s'entraîne un peu à l'arrache. Et j'en ai interviewé plein des gens comme ça. Et tu te dis, mais comment tu fais pour progresser? Et en fait, bah, il s'entraîne et puis il progresse. En Et fait, donc, c'est vraiment, comme tu dis, le c'est contre-exemple. le contre-exemple. Et pour la plupart, il faut un entraînement structuré. Moins on est doué, de toute façon, plus il faut être investi dans ce qu'on fait. Et De toute façon, si vous vous entraînez au feeling et qu'il se passe quelque chose, eh ben, c'est que vous êtes plutôt doué. voilà, c'est que vous êtes doué et vous viendrez pas poser la question. Voilà, et vous nous Voilà. écouterez En sans doute fait, pas. voilà, c'est ça. Vous aurez pas besoin de nous écouter. Mais par contre, si vous débutez, que vous n'êtes pas spécialement doué, que vous vous y êtes mis tard ou même tôt, mais que simplement vous connaissez pas encore votre corps, vous connaissez pas encore, comme l'a dit Rudy, tout ce qui est de la physiologie, de la biomécanique. Ben voilà, l'apprentissage moteur des exos, ça va prendre du temps. Ça va demander des adaptations structurelles au niveau du muscle, des adaptations aussi au niveau du système nerveux, au niveau hormonal. Et c'est là, en fait, que on va pouvoir commencer à avoir des résultats, qui va commencer à se produire quelque chose. Mais ça prend des mois et des, Bah, et comme des années. on disait tout à l'heure pour le cardio, en fait, à chaque fois, on est trop Ah, pressé. Et en fait, les adaptations,
sont de plus en plus lentes en plus à mesure que tu Tu vieillis. as dit à un moment, c'est plus au début qu'on en parlait, oui, bah, quand on parlait du cardio, tout ce qui est épigénétique, ce qu'on a fait plus tôt, notre passé sportif, nos gènes, et ben, ça va jouer également. Donc soyez patients, mais surtout entraînez-vous, convenablement avec un Ouais, programme un truc structuré. Ah structuré. bah, c'est sûr que tu progresses beaucoup mieux avec un truc structuré, pour la plupart, en tout cas, dont je fais partie. Et c'est là le travail du coach, en tout Ouais, cas, de notre il y a travail. Rudy, il y a moi et en plus il y a l'application. Voilà, Ouais, il y a donc l'application avec il y ChatRudy. a les Et donc, 3, n'oubliez pas, chat ChatRudy Rudy, est incroyable. super. OK. T'as vu ou pas ma tête dessus? Non, j'ai pas regardé encore. T'as pas téléchargé l'application pour tester le mois gratuit, June? Je l'avais testé à un T'as moment. mis un commentaire, une note de 5 étoiles? Je crois que je l'ai fait, oui. Je crois que Tu je l'ai t'iras fait. vérifier. On va vérifier tout à l'heure. On va vérifier. Si Mais c'est pas fait, attention. oh là 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 là. Si c'est pas fait, tu manges la tablette de chocolat d'un coup. Ah non, non, On te ça je fais massacre. pas. On te massacre. Alors, t'avais sélectionné une autre question. Là, c'est plus toi qui va répondre parce que c'est pas trop ma spécialité. C'est être prêt le jour J, mais sans avoir spécialement un objectif de compétition, dans le sens où je crois que la personne voulait faire des photos ou être prête pour la plage ou C'est ça. tu vois un truc du style. C'était Et donc c'est quoi déjà être prêt le jour J? Parce que pour moi c'est un peu abstrait. C'est quoi? C'est en fait, c'est ça. Pour moi, c'était quand j'ai lu la question, c'était aussi abstrait. Donc, je me rappelle plus le pseudo du garçon qui a posté ça. Mais en fait, effectivement, il disait que c'était pas pour la préparation d'une compétition, mais plutôt dans l'idée de monter sur scène musicale. Donc voilà, où il va jouer. Je sais plus si c'est de la guitare ou du piano. bah, il vient un striptease quoi. Il est Et stripteaseur, il vient. go dancer. Alors, Ah c'est Magic Mike. incroyable. Donc on va t'appeler Magic Mike. Voilà. Mais donc voilà, donc sur sa photo de profil, donc on voit juste son dos, il a l'air relativement tracé. Il a l'air bien, il a l'air d'avoir un bon physique. Donc ensuite, j'ai pas regardé les photos de pied en tête, je suis pas allée voir les autres topics, mais en tout cas, il a l'air plutôt pas mal. Donc on dirait qu'il a fait une sèche et qu'il voudrait quand même malgré tout être plutôt bien rempli le jour. Voilà, ne pas être plat comme une limande, comme c'est le cas de la plupart qui foirent leur rebond. Euh, Exactement. Mais en fait, ce qui revient à dire, bah, être prêt le jour J, c'est comme être prêt le jour d'une compétition, le jour où on va monter sur scène pour un show. Ça va être exactement pareil parce que il y aura la période de sèche et il va avoir la période aussi où on va recharger. Et je pense que c'est de ça dont il était question dans le sujet, c'est comment est-ce qu'on recharge lorsqu'on a fait une sèche. et puis C'est vrai pendant combien de temps surtout parce que et moi pendant- moi je viens d'une époque où on disait alors, tu manges pas de glucides pendant 3 jours, t'en manges pendant 2 jours un paquet et puis tu regonfles. Moi ça a jamais trop alors, marché. toi qui as fait beaucoup de photos, comment tu fonctionnais justement Bah, je à faisais ces je faisais périodes? des photos tous les jours et j'attendais de voir quand j'étais gonflé. Et est-ce que tu notais un petit peu justement Ouais, franchement à dates, l'époque je mangeais rien tu pour être mangeais? sec Ouais. parce que quand j'avais fait Oui, mes c'est compètes, avec Yann. j'avais fait la demi-finale France en body en 2007 en junior. Et il m'a mis deuxième. Il m'a dit, ah, bah, c'était plus sec. Donc, il y avait une semaine entre la demi-finale et la finale. Tu passes devant le gars, quoi. Et donc, en fait, comme c'était qu'une question de sèche, bah, j'avais rien bouffé pendant une semaine. J'avais bouffé 800 ou 900 calories. Je lui étais passé devant. Mais, donc, j'avais pas pu tester vraiment cette histoire de rebond. Mais après, j'avais essayé de tester. Mais le truc classique qui est dans les magazines, 3 jours où tu manges beaucoup moins et après le rebond, ça marchait pas des masses, quoi. Par contre, ce qui marchait, je pense que c'est ce que tu vas nous parler, c'est, tu finis ton régime et après tu remanges progressivement pendant 2, 3 semaines. Et là, comme par hasard, bah, t'es nickel là, t'es dans la forme de ta vie, quoi. Bah, en fait, effectivement, il y a plusieurs approches, mais déjà, avant d'envisager une quelconque recharge, il faut être assez sec. Donc ça, c'est aussi être prêt à temps, parce que si tu t'y prends 2, 3 jours avant, effectivement, il va avoir ce phénomène un peu d'être voilé si tu recharges trop vite, et surtout si t'es pas assez sec. Donc, il convient de manière générale, en tout cas dans le milieu du bodybuilding, enfin du culturisme, d'être prêt plusieurs semaines à l'avance. Ensuite, on dit toujours, il faut être prêt le jour J. Oui, mais se préparer le jour J, il faut être prêt un peu à l'avance pour justement, comme tu l'as dit, avoir soit une approche où on va recharger quelques semaines en amont et on va faire en fait des tests où on va pouvoir recharger sur plusieurs jours, voir comment le corps réagit, est-ce qu'on se remplit jusqu'à ce stade où on commence à être un peu trop voilé et là on va pouvoir redescendre un petit peu et ajuster sur les paramètres exacts pour être parfait
au moment de monter sur scène ou au moment du shooting photo. Pour les comédiens, comment on dit, les acteurs, c'est un peu pareil, hein, lorsqu'ils ont des scènes à jouer. Sauf que eux, je pense pas qu'ils fassent de recharge. Hein, probablement pas. Donc Oui, voilà, mais ils font une recharge anabolique. voilà c'est exactement ça. Et donc il y a cette approche qui se prépare plusieurs semaines à l'avance, mais il y a aussi l'approche où on va, comme tu l'as dit, recharger seulement 2-3 jours à l'avance. Donc ça va dépendre en fait. Et en général, ça se passe un peu moins bien quand on recharge 2-3 jours à l'avance parce que effectivement, parfois on peut recharger trop, parfois on peut être trop déplété et en fait recharger d'un coup, ça va au contraire simplement Tu remplis le nous bide. voiler. Voilà, nous voiler. Ouais, t'as juste le bide gonflé. On va être dans un déséquilibre au niveau aussi des électrolytes, au niveau des minéraux, au niveau voilà des glucides, et finalement on va arriver sur scène bouffi. Là, mais je me souviens d'une anecdote où quand on est quand on était gamin, on faisait ça. Et après, en fait, on faisait des photos en débardeur, finalement. Je citerai pas qui, parce qu'ils nous écoutent peut-être, mais je me souviens de types qui essayaient de faire ça, qui bouffaient comme des gourets, et après, on faisait des photos en débardeur. C'était énorme. Donc voilà, donc Avec déjà, des débardeurs Powerhouse Gym, si jamais il y en a qui sont ouh là connus. là, ok d'accord, ça lâche, non ça va, ça lâche pas les noms. Donc voilà, il y a ces deux approches. Moi je me dirigerai vraiment sur une approche plus en amont. On va préparer un peu plus en avance. Ce qui est bien aussi quand on est prêt bien à l'avance, c'est justement cette affaire de test. Alors oui, on pourra tester sur 1 ou 2 jours, mais ça s'apparente un peu à du refeed. Donc par exemple, à certaines périodes de sèche où on commence vraiment à avoir très peu d'énergie, à être très bas en masse grasse, on va augmenter un petit peu les apports et là, incroyable, le corps va réagir, va exploser, tu vas être ultra congestionné, mais attention, c'est quelque chose d'assez, voilà, c'est quelque chose de qui ne tient pas dans le temps. Et C'est quelque temporaire. chose d'éphémère, voilà, de temporaire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de noter justement tout ce qu'on fait sur ces périodes-là pour savoir qu'est-ce qui sera le mieux à faire pour le jour J. Ensuite, à propos de l'équilibre du sodium, je crois qu'il en parlait. Il disait oui, voilà, j'arrête de manger du sel, je vais prendre de la carnitine, tout ça. Alors attention, hein, parce que jouer avec l'équilibre sodium-potassium, c'est pas, enfin voilà, c'est aussi jouer avec ta pression artérielle. La pression artérielle, déjà, quand tu es en sèche, elle diminue, donc attention à ça. Et en fait, le truc, c'est que si tu es déshydraté, tu vas plus pouvoir congestionner correctement. Donc ça aussi, c'est pas recommandé en fait de couper le sel. Au contraire, avant de monter sur scène, en général, on prend des aliments assez salés, voire même parfois ils prennent du Powerade, enfin voilà des trucs comme Oh ça là hyper là. chargés en électrolytes. Donc t'es pas obligé, mais déjà en fait tu vas manger salé pour pouvoir justement amener la congestion musculaire parce que sinon c'est mort. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, justement, vous pouvez essayer, même si vous n'êtes pas au régime, de saler un peu plus vos plats Ah ouais, c'est pendant clair. quelques jours et vous allez voir que vous gonflez comme un ballon à l'entraînement. Exactement. Non, mais Bon, après, c'est temporaire, après, ça s'atténue, mais au début, si vous faites ça pendant 2, 3 jours, vous salez un peu tous vos plats et vous allez voir à l'entraînement, c'est sympathique. ouais, donc voilà, il faut pas jouer avec ça. Moi, je pense pas qu'il va couper le sel, pas du tout. D'ailleurs, de manière générale, si on est prêt, si on a assez sec, il y a pas besoin. Il y a pas besoin. Donc voilà, ces deux approches, ça, pour moi, c'est Et, le principal. et donc, pour toi, faut être prêt combien de temps en avance pour pouvoir rebondir? Est-ce que c'est sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Ouais, je pense dans l'idéal, le mieux de toute façon quand on prépare une vraie sèche, une sèche de compétition, c'est bien vraiment d'être prêt à peu près 1 mois à l'avance, je dirais. Ah ouais. Bah, selon moi. Ensuite, j'ai pas une expérience non plus, voilà, de dizaines d'années. Moi, la seule sèche que j'ai faite, c'était 1 an et j'étais pas prête une semaine à l'avance. Enfin, c'est pas que j'étais pas prête, c'est que si, j'ai atteint quand même un potentiel. Je pense que j'aurais pas pu aller au-delà, sauf si j'avais commencé plus tôt la sèche ou si j'avais eu plus de background musculaire. Mais le fait est que j'étais déjà tellement bas en calories que, enfin voilà, il y a un moment, il fallait quand même re-remplir parce que j'étais, justement, j'étais toute déplétée, j'étais toute plate et j'avais plus d'énergie. Et donc voilà, j'ai rechargé 1 semaine à l'avance, très progressivement et pas du tout excessivement. Euh, Après, voilà. Et il y a le fait dans, aussi que quand tu fais une sèche et qu'on n'a jamais fait, c'est ça. tu ne sais jamais jusqu'où tu vas descendre. Donc, Exactement. tu te dis, bon,
j'ai tant à perdre. Tu dis, voilà, tu dis, allez, j'ai 5 kilos à perdre, 2 mois, tranquille, ça va le faire. Et en fait, le 5 se transforme en 10. Et puis à 10, tu dis, oh merde, 15. en fait, c'est 15. Et puis à 15, tu dis, oula, merde, il reste encore du gras. Je dis, bon, bah, j'ai plus le temps, donc c'est là, donc il faut que j'accélère. C'est ça. Et en fait, on se rend pas compte qu'on est un nid à gras. Donc, Exactement, et que le gras récalcitrant, en plus, c'est très difficile à faire. bah, tu perds de partout, sauf de ce gras-là, quoi. Exactement, et que en fait, c'est celui qui est le plus accroché qui va partir en dernier. Donc c'est pour ça que je pense aussi une sèche, normalement, pour quelqu'un qui, pour sa première sèche, maintenant, je dirais, vraiment, il faut préparer ça très en avance, voire sur 1 an, en fait. Ça se prépare sur une vraie sèche, hein. Je ne parle pas de régime ou de phase de déficit. Une vraie sèche, pour moi, la première année, ça se prépare sur 1 an. Comme ça, on a le temps. On a le temps, t'es pas dans le stress. Tu peux avoir des phases de maintenance dans le déficit, des phases où tu vas remonter un tout petit peu pour mieux redescendre. Parce que voilà, tu te laisses 6 mois, bah ok, c'est faisable. Mais je pense que tu vas finir dans le stress, dans le rush, à moins d'avoir des prédispositions à sécher, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ce qui n'est pas mon cas en tout cas. Et, euh, et voilà, donc l'idéal, c'est d'être prêt un peu en amont, pardon, 3 semaines à 1 mois. Comme ça, au moins, tu peux réaugmenter un peu, tu peux faire quelques tests. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, ils disent, putain, 1 an de sèche. Dis, moi, je voulais être, on est au mois de mars, là, mon podcast. Moi, je voulais être prêt pour l'été. Ouais, mais en Ça fait, va être compliqué. pour cet été, tu peux faire, enfin, déjà, si, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais si vraiment c'est Et moi, nécessaire, je voulais le summer body. Tu ouais, sais, je voulais à la plage, je voulais des mécaniques, tout ça. Et ouais, c'est mort. je vois. Bah ouais, mais si tu veux rouler des mécaniques, écoute, tu peux Il y faire. a pas le summer body programme June Ah, qui existe? non, ça n'existe pas, ça. Summer June body, je sais pas comment ça s'appelle. Le Fit Summer. Fit Summer June. Non, oh là là, non, moi je fais pas ça, hein, je fais pas ça. Fit Summer Body. Non, non, non. C'est pas des noms comme ça qui existent. Non, ouais, bah ouais, Top Body Challenge, machin. Ah, Move Summer Body. oh là là, cette J'ai aura. plein d'idées de noms à la con si jamais Ah, il y en a qui en non. manquent. Non, merci. Non, merci. Je ne fais pas ça. Et non, bah, écoute, tu peux faire, enfin, si quelqu'un se pose la question et voilà, ça sera pas une sèche. Tu fais un petit régime, tu dis, bah voilà, je veux être à l'aise sur la plage. Bon, déjà, t'as pas besoin d'être hyper sec pour être à l'aise sur la plage, mais si vraiment t'as envie de rouler des mécaniques, bah, tu fais un petit déficit. Maintenant, ce sera pas une sèche. Et encore une fois, rappelons-le, la sèche, c'est pas le régime, c'est l'après-régime. Donc, c'est vraiment quand tu vas enlever toute l'eau, Le maximum, quoi. le maximum, toute l'eau aussi, en plus du gras. On en revient peut-être à cette histoire un peu de pas être trop pressé, de pas vouloir sécher trop rapidement, ou parfois des gens disent, ah, je veux faire un régime, je veux sécher, je veux perdre du gras à fond pour être super sec. Et en fait, qui s'imaginent qu'en 2, 3 mois, un peu comme la course à pied pour nous, où tu dis, ouais, en 3 mois, c'est bon, tout ça. Et en fait, en 3 mois, oui, tu peux faire un truc un peu bidon, mais pour faire un vrai truc, en fait, il te faut des années, C'est ça surtout si tu n'en as jamais fait, parce que tu sais pas exactement le travail auquel ça correspond. que ça demande. Ouais, exactement. Voilà. Bah alors, June, Patience et mère de verre. pour continuer sur la sèche, j'avais sélectionné une question exceptionnelle sur le forum. Ok. Et je te dis, mec, elle est exceptionnelle. Ah ouais? J'espère que t'es prêt. Une question de Alban, avec un S, donc Albans. Albance. Je vais sortir de 2 mois de sèche où j'ai presque perdu 10 kilos et je me sens super bien. Je pense avoir fait une sèche de qualité. Je vais enchaîner avec une prise de masse très progressive et contrôlée. Cependant, avant cette prise de masse, je pars 7 jours en vacances où je ne vais rien calculer et surtout manger comme je veux. Pensez-vous qu'à mon retour de vacances, avant la prise de masse, je refais un mois de sèche? Alors, June, après une sèche de qualité De 2 mois. de 2 mois où il a perdu 10 kilos, ce qui est beaucoup, mais ça dépend d'où il Ce qui est partait. beaucoup. Mais si il était pas si gras, qu'il a perdu 10 kilos en 2 mois, c'est un peu rapide. Ouais. Et c'est Euh, impressionnant. 2 mois, c'est donc, beaucoup. voilà. Donc là, il voudrait relancer une prise de masse, mais il va partir 7 jours en vacances. Et on comprend que durant ces 7 jours en vacances, bah, en fait, Il fait à volonté, quoi. ouais, en gros, ça va être un all inclusive. Il veut bouffer comme un goret, tout ça, et puis il se dit, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bon, tout ça? Est-ce que c'est une bonne façon de faire, Dr. June? Ah, bah, déjà, je trouve ça dommage Est-ce qu'on lui parce dit de que pas aller en vacances? non, Annule tes vacances et donne-nous l'argent. mais non, mais Et prends un coaching, achète un livre, le guide de la prise de masse ou de la sèche. ou de la sèche. Je trouve que la question, déjà, elle manque un petit peu d'informations, de contexte. Donc voilà, on sait pas son poids, on sait pas son poids de départ, son poids d'arrivée.
Tu regardes s'il a mis. On sait pas, voilà, on connaît pas sa diète, jusqu'à combien il est descendu. On sait pas combien de séances il fait par semaine. Est-ce qu'il a fait du cardio? Est-ce qu'il a fait des steps? Bref, ça manque d'informations. Il dit rien, il met pas de photos. Voilà. Et il demande aussi s'il peut y avoir une stratégie d'avant-vacances pour minimiser les effets négatifs de ses vacances. Ouais, bah, en fait, voilà. Est-ce que C'est hyper bizarre. est-ce que s'il mange moins pendant 2-3 jours avant ses vacances, c'est mieux? Bah non. Ça n'est pas un rebond plus important? Non, mais le gars, ensuite, il va se précipiter sur le buffet et en fait, il va être tellement avide de manger que, ouais, il va se foutre en l'air même psychologiquement, quoi. Parce que, ouais, enfin, pour moi, c'est pas du tout, je trouve ça hyper bizarre aussi comme question, un peu comme toi avec la question de l'ordre des exercices, parce que je me dis vraiment, en fait, faire 2 mois de sèche juste avant des vacances. Et voilà, 2 mois de sèche, pour moi, c'est pas une sèche, c'est un régime, voilà, c'est un déficit. C'est un déficit, une mini cut ou une cut hyper agressive, mais je dirais pas que c'est un régime. Je dirais pas que c'est une sèche, pardon. Et ensuite, voilà, partir en vacances juste après, bah ok, c'est cool, mais te dire que c'est normal en fait de pas vouloir traquer. T'es en vacances, M- mais attention, parce que là, t'as perdu 10 kilos, tu peux très vite en fait les reprendre. C'est surtout si ton déficit il a été très agressif et que tu vas dans un On connaît des gens qui, en une semaine de vacances, peuvent prendre 5 ou 6 kilos. bah oui, c'est Sans les citer, évidemment. bah, Mais qui peuvent, en une semaine, faire resto midi et soir all inclusive et ils prennent 5-6 kilos en une semaine assez facilement sans manger comme des gorées. Parce qu'en plus, il y a plein de calories cachées. Et c'est vrai que c'est la dernière chose à faire après avoir fait une sèche ou un régime, peu importe, on a perdu 10 kilos, de se dire, allez, je fais une semaine de vacances. C'était vraiment le dernier truc à faire, quoi. voilà, évidemment qu'il faut profiter, partir quand tu pars en vacances. Mais profiter, c'est empoisonné? Non, C'est ça que tu veux dire, June? non. Tu encourages un empoisonnement? Attention, tais-toi. Écoutez, vous partez en vacances, évidemment que vous avez envie de profiter, peut-être profiter des spécialités culinaires, mais en fait, il y a un équilibre à avoir. Tu peux pas te dire, OK, je sors de 2 mois où j'ai travaillé à perdre du poids et derrière te dire, bah, c'est pas grave, je fais ce que je veux, plus rien ne compte et puis voilà. Il faut se dire, bah, OK, je vais peut-être avoir un repas par jour où je vais profiter un petit peu plus sans me faire exploser le bidon. Mais sur les autres repas, je vais être plus raisonnable. Je vais essayer de me rapprocher de ma diététique habituelle. Donc, je vais un peu, disons, tamponner cet effet justement, de nourriture plus abondante, plus riche, parce qu'effectivement, il va avoir des calories cachées dans les graisses. Là, tu vois, il part en vacances et donc j'imagine qu'il va peut-être pas s'entraîner en plus. Alors, est-ce que c'est vraiment... Non, mais tu te marres, mais en fait, ça fait ce qui va se passer. Le mec part en vacances, il va aller dans le nutritionniste, il va pas s'entraîner, il va bouffer comme un goret. Ok, bah, il peut ne pas s'entraîner, mais dans ce cas-là, il faut penser à être actif. Ok, donc si tu t'entraînes pas, tu vas te dire, bah, ok, je m'entraîne pas. Si je faisais 10 000, enfin 9 000 pas par jour, bah peut-être que je vais monter à 12 000 pas, 12 000 ou 13 000. Non, parce que moi, je veux rester au bord de la piscine. Bah alors tu vas nager. Ouais, mais j'aime pas nager non plus. Mais moi, je pense que ce message aurait pu être écrit par un dénommé Butch, qui, quand il est à Annecy, fait la diète et nickel, et dès qu'il part, il grossit comme un goret. À vous. Dès qu'il part en vacances, c'est mort. Il faudrait que le chien mangeait. Mais non, le chien, il mange tout ce qu'il Bah a. ensuite, voilà, s'il a pas peur de reprendre ses 10 kilos, ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est on sait pas comment il était. Si ça se trouve, le gars a une facilité à sécher, et dans ce cas-là, bah vas-y, régale-toi, hein, franchement, ne te prive pas. Empoisonne-toi, c'est pas grave, c'est l'important, c'est les apparences. Mais voilà, c'est ça. Mais par contre, si ta santé déjà, elle t'intéresse, bah je trouve effectivement que 10 kilos, bon, c'est déjà arrivé à certains de mes élèves, hein, de perdre 10 kilos en 2 mois Bien et de sûr. pas les reprendre. Bah, Et bien de sûr. Non, reprendre mais et de bien sûr. stabiliser et c'est super. Et on stabilise. Là, j'ai un élève pareil qui est en plein milieu d'un déficit et qui va partir 10 jours au Maroc. Alors au Maroc, en plus, il y a plein de spécialités culinaires, hein, Ouais, il y a plein de trucs qui empoisonnent. il y a pas mal de spécialités. Mais c'est super bon, c'est super bon. Bah, je lui ai dit, écoute, il va falloir faire des choix. Alors, l'idée, c'est pas de te frustrer, mais c'est de se dire, OK, on est en plein milieu d'un déficit. Quels sont les choix les plus appropriés pour que je me fasse plaisir sans non plus me faire mal au ventre? Parce que c'est ça aussi, son estomac, il va être habitué à des aliments différents en raison de la diététique. Ouais, mais je crois que dans ces hôtels inclusifs, il y a le papier toilette à volonté. Toilette avant.
Donc, il n'y a pas trop de souci d'avoir mal au bide ou pas. Ah non, ah mon Dieu. Mais non, mais même en termes de, voilà, de confort, en fait, il va pas être bien s'il mange trop de diversité, surtout des aliments trop riches en lipides, trop riches en glucides, en sucre. Voilà, il faut prendre en compte aussi cet aspect santé et pas seulement cet aspect d'apparence, ce à quoi tu vas ressembler après ton déficit. Si tu fais un buffet à volonté en mode, voilà, en mode Acide. avale tout, en mode avale tout. Mais, voilà, Ah, mais c'est une drôle c'est une drôle de question de Albance. Et c'est vrai qu'elle est très surprenante parce que de notre expérience, après avoir coaché plein de personnes et puis même la nôtre, hein, c'est une fois que tu as perdu du poids, en fait, tu n'as surtout pas envie de les reprendre. Et justement, tu es plutôt dans l'extrême inverse, à faire très, très, très attention après ton régime pour ne pas, ou ta sèche pour ne pas reprendre. Et donc plutôt à ne pas manger assez pour reprogresser. On est plutôt dans ce truc-là. Et l'inverse, en fait, bah, ça arrive, mais surtout sur des gens en fait qui sont pas dedans, qui disent ah bah moi je vais faire un régime et après je vais remanger normalement, qui disent souvent là, ça. tu reprends tout. Là dans ce cas-là, tu reprends tout, et même plus, et donc c'est un peu le yo-yo, mais ça concerne pas souvent des vrais pratiquants ou des vraies pratiquantes, mais plutôt des personnes qui sont pas vraiment dedans et qui cherchent des résultats éphémères, ce qui n'est pas ce qu'on encourage avec Superphysique en tout cas. Ouais. Et juste pour terminer, donc, il dit, pensez-vous qu'à mon retour de vacances avant la prise de masse, je refais un mois de sèche? Bah là, en fait, voilà, là aussi, c'est problématique. Déjà, après, Une semaine et un mois de ça, j'appelle. Tu vois, ça fait beaucoup, qu'est-ce hein. qu'on fait après une sèche? C'est, normalement, déjà, on fait à peu près une maintenance. Sauf si on est en post-compétition. Dans ce cas-là, on va faire une recovery diet, par exemple. Mais dans le cas, voilà, de poids perdu qu'on veut stabiliser, eh ben, on va faire une phase de maintenance. On va pas tout de suite faire une prise de masse. On va d'abord maintenir ce poids perdu, peut-être remonter progressivement l'énergie, donc à travers Surtout qu'après une sèche où tu es en déficit, car tu es bien en déficit et que tu as poussé un peu, tu vois bien que ton énergie, elle revient pas en une semaine. Car moi, je me souviens, ça met au moins 2, 3, 4 semaines avant que tu retrouves ton énergie, que tu sois bien, tout ça. Donc, une semaine à faire n'importe quoi, j'ai l'impression que ça va même aller à l'encontre de retrouver une bonne forme c'est ça. et que c'est un peu particulier, quoi. Quand on mange peu, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau hormonal, donc il faut un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça. Si après une sèche, tu pars tout de suite sur un truc complètement contraire, c'est-à-dire soit un buffet à volonté, soit une prise de masse prolongée. Bah, si c'est un peu faire monter un repas, tu dis, bon, c'est le truc classique après un régime. Mais un repas, on est d'accord, un repas, deux repas, allez, deux repas. Mais en fait, si tu fais ça sur une semaine, bon, déjà, ça va être inconfortable. Et si en plus derrière, tu refais une sèche, puis une prise de masse, bon, bah là, en fait, il manque des étapes. Il manque, en fait, le liant, tu vois, les phases de maintenance. Il manque le ciment un petit peu entre les blocs. Donc voilà, tu fais ça par bloc. Tu fais ton bloc de régime, ton bloc de sèche, ton bloc de maintenance, et peut-être qu'après tu pourras rajouter des blocs de maintenance plus hautes. Ok, tu vas monter les calories petit à petit, mais voilà, en fait c'est pas d'un coup quoi. Non, non, mais c'est très surprenant. C'est vrai que nous, on est plutôt d'avoir une vision, et c'est vrai que ça peut être compliqué, je sais pas quel âge a Albance, mais peut-être qu'il est jeune. Mais quand on est jeune, c'est dur d'avoir une vision à moyen et long terme. On veut être prêt tout de suite. Là, 2 mois, voilà, j'imagine il a fait sa thèse peut-être pour ses vacances, en fait. Il s'est dit, ah, il faut que je sois bien pour mes vacances. Voilà. Et donc, c'est très éphémère. Et c'est vrai que cette vision éphémère, elle contraste avec notre vision aujourd'hui, où on est un peu plus âgé, où, en fait, le but, bah, c'est d'être bien le plus longtemps possible, d'être bien en tout temps. Et j'en parlais justement avec une de mes élèves juste avant le podcast. Et pareil, qui est là une semaine un peu difficile. Elle me dit, ouais, je vais tout gâcher cette semaine. Non, non. Je dis, non, mais c'est pas une semaine qui vont changer ta vie. Si tu fais un peu gaffe, tout ça, voilà, ça va bien se passer. Euh, voilà, il s'agit pas de bouffer des gâteaux tous les jours. Mais donc, ça va aller. Mais c'est vrai qu'il bon, on a vraiment d'avoir cette vision plus long-termiste qui permet, entre guillemets, bah, de pas faire des trucs un peu comme ça dans la précipitation. Ça amène rien de bon. De toute façon, cette histoire de précipitation, de Ouais. se presser. Mais encore une fois, c'est facile à dire quand tu as de l'expérience et c'est plus dur à accepter et à vivre quand tu es jeune et que tu as l'impression que tout se passe pour le mieux. Mais encore une fois, le but, c'est d'être bien sur le moyen et long terme. Et quand on dit moyen et long terme, c'est sur des années, voire des décennies. Mais ça, tout le monde n'est peut-être pas capable de le comprendre ou de l'intégrer pour l'instant. Alors moi j'ai envie de dire, envoie des photos.
Montre-nous. Bon, Montre-nous qu'est-ce que Là, c'est. il est en vacances parce que le topic date Eh ben, du 11 mars, ah. mais on a plus de nouvelles, tu vois. Bah, ça aurait été bien, tu vois, de voir des photos, bah, justement, après les 10 kilos perdus, puis après une semaine, comme ça on voit. Et tu vois, c'est ça aussi, c'est fais tes propres tests. Et tu vas voir ce qui se passe. Et si ça se passe bien, bah, ma foi, tant mieux pour toi. Mais tu feras partie de ces contre-exemples. C'est-à-dire un peu l'exception qui confirme la règle. Allez. Sur ce, je vois qu'on arrive au bout de l'épisode. On espère que vous avez passé, comme d'habitude, un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à réagir directement sur SoundCloud dans la partie commentaires ou sur YouTube dans la partie commentaires. On se fera un plaisir de préciser s'il y a des choses en rapport avec cet épisode. Si ça n'a rien à voir, utilisez les forums Superphysique et nous pour poser vos questions. Sait-on jamais qu'on y répond dans un prochain épisode. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.